Que l'on croit aux fantômes ou non, les maisons hantées ont de quoi nous donner la chair de poule. L'histoire de certaines est si effrayante qu'on n'oserait jamais y mettre les pieds. Aujourd'hui, je parle de 6 d'entre elles qui se trouvent dans la province de Québec. Et parmi celles-ci, j'ai personnellement visité 2 d'entre elles. Une à mon enfance et la deuxième à la mi-vingtaine. À l'époque, je ne connaissais pas leurs histoires, mais l'une d'entre elles m'avait tellement marqué par une suite d'événements qui s'étaient produits à cet endroit dans le passé que je ne peux même pas encore aujourd'hui m'empêcher d'y repenser. Bonjour et bienvenue à Ça n'a pas d'allure. Mon nom est Steph. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche certaines personnes. Certaines personnes y croient, d'autres personnes n'y croient pas. Il y a même des gens qui vont ridiculiser cette chose-là. D'autres personnes sont prêtes à jurer qu'ils ont vu des fantômes apparaître ou qui ont été témoins de scènes ou de choses qui se sont passées surnaturelles. Évidemment, moi, aujourd'hui, ce que je m'apprête à faire, c'est tout simplement vous raconter l'histoire de 6 de ces demeures qui sont situées dans la province de Québec. Et je vous laisse en juger si oui ou non, il y a vraiment matière à y croire. Le premier endroit dont je vais vous parler, c'est l'asile de Sainte-Clotilde de Horton. Il est considéré comme un des lieux les plus hantés au Québec. L'histoire de ce bâtiment-là débute en 1939, alors que des missionnaires du Sacré-Cœur ont pris possession des terres abandonnées par un fermier pour ériger un bâtiment. Ceux-ci ont transféré les titres de la propriété vers 1953 aux frères de l'Instruction chrétienne. Ces derniers y ont résidé plusieurs années jusqu'à la fin des années 60. Son histoire d'horreur est-elle vraie ou il s'agit de coïncidence? Voici ce qu'il en est. Il y a eu 12 décès en tout. En 1959, il y a un incendie qui a causé la mort de 3 jeunes personnes. Puis cet incendie-là avait été causé par des fumeurs et aurait été accidentel. Un deuxième incendie, lui, en 1988, avait causé la mort de 9 personnes. Il s'agissait apparemment d'un autre incident causé par un fumeur. En fait, c'était un paraplégique qui aurait péri-brûlé vif. Les 8 autres chambreurs étaient décédés par intoxication de la fumée provenant de leur matelas. Évidemment, tout ce qui se passe de paranormal dans cet endroit serait causé par ces 12 personnes qui auraient péri. Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce qu'une coïncidence, comme je disais au début? Il n'y a rien qui a été prouvé, en fait. Mais apparemment, cet endroit est vraiment serait hanté. Le deuxième endroit qui nous intéresse, c'est la cathédrale de Sainte-Trinité. Elle a été construite entre 1800 et 1804. Elle est considérée comme la plus vieille église anglicaine de Québec. La cathédrale de Sainte-Trinité a été rendue célèbre lorsque la reine Élisabeth II a affirmé en 1987 avoir entendu la musique d'un orgue sans que personne ne l'ait utilisé. La reine n'est pourtant pas la seule à avoir été témoin de cette étrange mélodie. Selon la légende, il s'agirait du fantôme d'une ancienne religieuse. Le nom de celle-ci était Iris Dilla ou Dillas, et elle aurait été enterrée vivante en 1830, et depuis, elle y serait restée pour hanter les lieux. En troisième, il s'agit du château Ramsay. Cet édifice est l'un des plus anciens du Vieux-Montréal, et d'ailleurs, c'est celui que moi j'ai visité lorsque j'étais enfant. Donc, il a été construit en 1705. Il serait hanté par non pas un, mais bien 2 fantômes. Des visiteurs venus explorer l'endroit auraient avoué avoir entendu des bruits, des craquements et même des voix. Il s'agirait de la présence de 2 individus ayant refusé de quitter l'endroit, soit O'Leary, un gardien, et Mademoiselle O'Dowd, une conservatrice du musée. Si vous désirez en savoir plus sur l'évolution de cet endroit, maintes fois vendu et racheté, bien, je vous suggère de vous rendre sur Wikipédia. Il y a énormément de détails intéressants au sujet de celle-ci. En ce qui concerne mon expérience personnelle, moi, c'était une sortie scolaire qu'on avait fait. J'avais environ 8 ans. Et lorsqu'on a visité l'endroit, j'ai pas vu de fantômes, c'est pas ça qui s'est produit. Mais lors de la visite, on a passé dans un genre de petit chemin, si on veut, avec des murets chaque côté pour se rendre à l'arrière de la bâtisse.
Et le long de ce chemin-là, sur les murs, il y avait des trous. Et j'avais demandé à la dame, parce que je suis très curieux, donc j'ai demandé à la dame de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'elle retournait de ces trous-là. Et puis elle m'avait expliqué qu'à l'époque, dans les années 1700, bien, on se servait de cet endroit-là pour fusiller les gens. Puis moi, ça m'avait traumatisé, c'est pas mêlant. Puis encore aujourd'hui, j'y repense, je me suis dit combien d'êtres humains sont tombés sur ce sol-là pendant ces années-là, suite justement à des tueries, en fait. Puis ça, ben, on parle de fantômes, les deux fantômes qui peuvent hanter, mais tous ces gens-là qui sont morts, peut-être que c'en est des fantômes, eux, on ne sait pas, là, je veux dire, je dis ça comme ça. En numéro 4, eh bien, il s'agit du grenier de l'auberge Saint-Gabriel. Eh bien, si la majorité des maisons hantées sont lugubres, ben, c'est pas le cas de l'auberge Saint-Gabriel, c'est un endroit huppé de Montréal. Ça a été reconstruit depuis parce que le bâtiment original aurait été la proie des flammes. Et à cette époque-là, il y aurait eu une fillette et son grand-père qui se seraient réfugiés au grenier et après leur mort, ils auraient refusé de quitter l'endroit. Est-ce seulement une légende ou est-ce la vérité? Qui sait? Le cinquième endroit, eh bien, c'est le théâtre Granada. Encore fréquenté par les adeptes de culture aujourd'hui, eh bien, le théâtre Granada serait hanté. Bien que les versions vont diverger, tous s'entendent pour dire qu'il s'agirait de l'esprit inoffensif d'un certain Georges qui serait décédé sur un siège qu'il avait l'habitude de réserver au balcon. Et puis, lorsque le théâtre a été rénové en 2018, eh bien, le siège de Georges était le seul qui a été inchangé. Comme si Georges, en fait, faisait partie des meubles. Est-ce vrai? Est-ce une blague? Je ne sais pas, mais c'est spécial. Finalement, le sixième endroit, eh bien, il s'agit de la maison Tressler. C'est le deuxième endroit que j'ai visité à la mi-vingtaine. Quand je dis visiter, c'est pas vraiment une visite, mais je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce qui s'était produit à l'époque. Eh bien, cette maison-là, elle a été construite en 1798 par l'Allemand Jean-Joseph Tressler et elle serait désormais hantée. L'esprit qui déambulerait dans cette demeure de Vaudreuil-Dorion serait Catherine, la fille de Tressler. Le père l'aurait déshérité après qu'elle ait choisi de se marier avec un commis plutôt qu'un homme distingué. Et puis, à sa mort, elle serait retournée sur les lieux. Certains peuvent entendre des pas irréguliers et des notes de piano. Évidemment, moi, quand j'ai été à cet endroit-là, c'était pour la noce, le party de noces de mes amis. Puis, il y avait beaucoup de gens, on s'est bien amusé. C'est un endroit qui est vraiment très, très bien situé. C'est très beau. Et évidemment, je n'ai pas entendu de notes de piano ni de pas irréguliers parce que c'était le party. Mais apparemment, ce serait ce qui se passe dans cette fameuse maison-là. J'ai pas vraiment rien d'autre de spécial à dire. Ça m'a pas marqué, évidemment, parce que j'ai rien su à l'époque de cette histoire-là. Donc, j'ai pas cherché de fantôme. Lorsqu'il s'agit de paranormal, de maisons hantées, de fantômes, évidemment, les sujets varient et en même temps, bien, il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas, il y a des gens qui disent qu'ils ont vécu des choses, des gens qui pensent avoir vécu des choses. Bref, on ne peut pas être certain de ça. Mais il reste une chose. Que ce soit au cinéma, à la télévision, dans des documentaires ou encore sur Internet, eh bien, le paranormal demeure toujours un sujet qu'on ne peut pas vraiment identifier en disant « oui, c'est vrai, je l'ai vécu ». Il y a des histoires, il y a des gens qui semblent très honnêtes dans ce qu'ils disent. Il y a d'autres personnes, c'est sûr, ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'ils vont raconter. Mais il y en demeure pas moins que c'est un sujet qui est très à la mode et je crois qu'il va l'être encore bien des années. Merci de votre visite. On se revoit très bientôt. À la prochaine.